Il y a quelque chose en tout cas qui pèse, qui fait qu'on n'est pas pleinement soi-même. Si on parle d'une vieillesse qui vous empêche un peu de vivre la vie que vous voudriez vivre. Moi, j'avais un poids, il y avait quelque chose, un mal-être, etc., sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui fait que c'est vrai que je dois dire que jusqu'à 50 ans, entre 20 et surtout les années à Paris, entre 30 et 50, franchement, je re-signe pas, mais pour l'or du monde, quoi. Vous ne re-signez pas. Pas pour 1 milliard, je ne signe pas. Je ne signe pas, c'est impossible. Mais entre 50 et 60, je commence à paraffer. À partir de 50, je paraffe et maintenant, je signe. Alors, pourrait-on apprendre un jour que de façon soudaine et irréversible, vous changiez de vie ? Vous décidiez de changer de vie et partir loin. Je crois ce qui serait malin, c'est de n'en faire part à personne, parce que sinon on vous zappe de tous les projets. Ce serait de le faire, mais comme dans nos métiers, parfois on est long. Voilà, il y a des périodes entières où on ne parle pas de nous, on se fait un peu oublier. C'est normal pour revenir. Et ces périodes-là, il faut choisir ce que l'on en fait. On peut rester à Paris, ce qui n'est pas très passionnant. Et puis on peut aussi complètement faire autre chose, s'investir dans quelque chose, couper, n'importe quoi, ça c'est pas ce que je voudrais faire, mais si je voulais partir 8 mois, faire un tour du monde en voilier, je pourrais le faire. Je voudrais juste que je fasse pas sonner le tambour pour avertir tout le monde, parce qu'encore une fois, on se dit, ça y est, elle est passée à autre chose, et on vous oublie, alors que ce métier en touriste, mais en fait, j'ai tout le temps eu la possibilité de le faire et puis de faire autre chose pendant ce temps. Mais comme je n'allais pas bien, je pouvais pas faire autre chose. Maintenant, je commence à l'envisager. Mais vous avez pris par le passé des chemins de traverse. Par exemple, j'ai appris que vous aviez écrit des chansons, notamment une chanson pour Johnny qu'il a enregistrée. Que met-on, Muriel Robin, dans des chansons qu'on ne met pas dans des sketchs et non l'inverse ? Déjà, on n'essaye pas de faire rire. Non, c'est certain, mais... Donc, quand on écrit pour Johnny, ça m'est tombé du ciel, j'ai écrit 12 chansons en 4 jours. Donc, c'était pas un choix, c'est que je nageais avec l'une de mes sœurs, et je lui ai dit, écoute, faut que je rentre, parce que j'ai des mots qui m'arrivent, faut que j'aille les mettre sur le papier. Donc, il y avait une chanson sur Romy Schneider, il y avait une chanson pour Alain Delon, il y avait une chanson sur ma mère, c'est la première d'ailleurs qui est tombée, une chanson... et puis, dans l'avion, il y en a une qui m'est tombée pour Johnny Hallyday. Elle disait quoi, cette chanson qu'il a enregistrée? Oui, ça s'appelait Elle s'en moque, et ça parlait à sa fille. Joy n'était pas arrivée encore, ça parlait à Jade, l'aînée, et j'ai l'air d'un rock quand ça m'arrange, le rock and roll, je donne le change. Voilà, donc, et la petite, et tout ça, elle s'en moque, quoi. Et c'est écrit par quelqu'un qui a l'habitude de donner le change. C'est vrai. Bon, la musique, en fait, ce sera pour la prochaine vie, Muriel Robin. Je me suis surprise à me dire, alors attends, ce problème avec la musique, si là, tu auras 63 ans cette année, si tu prends des cours de solfège, machin, etc., je suis plutôt rapide, etc. Oui. Allez, en 70 ans, je peux être chef d'orchestre. Voilà. Faut être une très bonne pianiste, correcte. Et jouer voilà. Les œuvres de Rachmaninoff. Surtout le concerto numéro 2. Voilà, que vous adorez. Exactement. Qui est bien drôle, lui aussi. Il faut l'écouter avec un pistolet, je pense que c'est bon. Mais pas chargé. Non, mais justement, il est beau parce qu'à la fin, il y a un tunnel de lumière qui arrive et il faut écouter ça, c'est trop beau. Mais comme le temps est raccourci, est-ce que je fais ça pendant ces 7 ans ou est-ce que je fais autre chose? Parce que, voilà. Donc ça, maintenant, c'est en termes de choix. Voilà, mais donc ça voudrait dire que c'est possible, mais ce n'est peut-être pas ce que je vais choisir. Donc non, la prochaine vie, j'ai déjà décidé, je vais être un caillou. Je vais être un caillou parce que je vais être tranquille, mais tranquille. Hein. Pas un caillou qu'on voit, un caillou sous plein d'autres cailloux. D'accord. Personne ne me touchera, mais alors, un caillou. Dans la prochaine vie, d'après la prochaine vie, moi je serai chef d'orchestre. Vous serez chef d'orchestre? Ouais, je serai chef d'orchestre ou médecin. Voilà, je vois pas trop ce que je pourrais... Et vous choisirez l'option enfant? Oui. Ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est trop tard maintenant, mais maintenant je suis prête. Mais bon, maintenant j'ai l'âge d'être grand-mère, donc...